Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de la série d'SVT du tronc commun scientifique option français. Donc comme toujours, avant de commencer, j'aimerais toujours prier sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Donc nous sommes toujours dans la série d'SVT du tronc commun scientifique option français, donc le programme marocain. Donc j'ai déjà traité dans des vidéos précédentes, nous avons déjà traité tout d'abord la définition de la sortie écologique. Deuxièmement, nous avons traité quels sont les outils et les appareils utilisés lors de la sortie écologique. Et ensuite, nous avons traité comment choisir un milieu d'études lors d'une sortie écologique, comment choisir une station d'études, une zone d'études lors d'une sortie écologique, pardon. Ensuite, nous avons traité la stratification verticale des végétaux. Et ensuite, vers la fin, nous avons traité la stratification horizontale des végétaux. Nous avons aussi traité comment calculer la hauteur d'un arbre en utilisant tout simplement le dendromètre de Franck. Et donc, aujourd'hui, on va voir la première technique utilisée lors de la sortie écologique. Cette technique qu'on nomme la technique de quadrillage. Et on commence à la barakatillah. Premièrement, pourquoi on utilise la technique de quadrillage? Toujours, on va poser la question pourquoi. Donc, pourquoi on utilise cette technique de quadrillage? Tout simplement puisqu'il n'est pas possible d'étudier en détail la totalité du territoire. Donc, en question, un choix des secteurs à étudier et de leur surface s'impose automatiquement. Donc, pour délimiter la surface minimale des parcelles étudiées, on effectue ce qu'on appelle le quadrillage. Donc, tout simplement, la technique du quadrillage est une technique de dénombrement des espèces végétales dans une station qui doit être obligatoirement homogène. Donc, on utilise la technique du quadrillage seulement et uniquement pour dénombrer, pour compter les espèces végétales. Et obligatoirement, la zone d'étude doit être homogène. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. Donc, la technique de quadrillage consiste tout simplement, premièrement, à délimiter en utilisant des piquets, une corde graduée, délimiter donc une surface de 1 mètre carré. C'est ce qu'on appelle le quadrat. Et donc, dans cette surface de 1 mètre carré, on fait le recensement, on doit recenser les espèces végétales rencontrées dans cette surface. On recense les espèces et non pas le nombre des espèces, le nombre de l'espèce. On note et on compte le nombre des espèces végétales et ne pas le nombre des végétaux. On va voir comment. Donc, premièrement, on délimite une surface de 1 mètre carré et puis on fait le comptage, on fait le recensement des espèces végétaux présentes dans cette surface de 1 mètre carré. Ensuite, on va refaire la même chose dans un autre 1 mètre carré qui se trouve juste à côté du premier surface, du premier 1 mètre carré qu'on a déjà fait le comptage dans ce 1 mètre carré. Ensuite, on va doubler la surface de recensement. Donc, premièrement, on a effectué le recensement dans une surface de 1 mètre carré. Cette fois-ci, on va faire le recensement dans une surface de 2 mètres carrés. Et par la suite, dans une surface, on va aussi doubler. Donc, on va faire le comptage dans une surface de 4 mètres carrés. Par la suite, de 8 mètres carrés. Par la suite, on va aussi doubler 16 mètres carrés. Par la suite, 32 mètres carrés. Et par la suite, 64 mètres carrés. Par la suite, 128 mètres carrés. Donc, toujours, on va faire le doublage. On va doubler la surface. Donc, on va stopper, on va s'arrêter jusqu'à l'obtention d'un quadrat où on ne rencontre plus de nouvelles espèces. Donc, toujours, on
on va doubler la surface jusqu'à l'obtention d'un quadrat, jusqu'à l'obtention d'une surface où on ne rencontre plus de nouvelles espèces. Ce quadrat où se trouve le maximum des espèces végétales présentes dans le milieu, s'appelle l'aire minimale d'inventaire. Donc, on va voir un exercice pour fixer les idées, pour bien comprendre cette technique de quadrillage. Et donc, on continue à la barakatillah. Donc, pour bien comprendre la technique de quadrillage, on propose le document ci-dessous. Donc, le document ci-dessous illustre un schéma simplifié de la technique de quadrillage. Donc, le tableau représente les résultats du dénombrement d'espèces végétales. La première question, à partir du document, complétez le tableau des résultats. Donc, à l'aide de ce schéma simplifié, on va compléter le tableau qui se trouve à droite de la diapositive. Donc, dans le tableau, il y a deux colonnes. Première colonne, on a la surface de relevé en mètres carrés. Tout simplement, donc j'ai dit dans la technique de quadrillage, dans un premier temps, on va délimiter une surface de 1 mètre carré et on va recenser, on va dénombrer les espèces végétales qui se trouvent dans cet 1 mètre carré. Par la suite, on va doubler 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, 32 mètres carrés et 64 mètres carrés. Le deuxième colonne, on a le nombre d'espèces végétales, c'est-à-dire le nombre des espèces végétales présentes dans la surface étudiée. Donc, on va commencer. Pour la première surface qui est de 1 mètre carré, combien d'espèces végétales présentes dans le schéma? Donc, pour une surface de 1 mètre carré, on a une seule espèce végétale. Donc, une seule espèce végétale présente dans la surface de 1 mètre carré. Puis, dans une surface de 2 mètres carrés, combien? Dans une surface de 2 mètres carrés, on a 2 espèces végétales présentes dans cette surface. Pour la surface de 4 mètres carrés, combien d'espèces végétales présentes dans la surface de 4 mètres carrés? Donc, il y en a 3 espèces végétales présentes dans la surface de 4 mètres carrés. Dans la surface de 8 mètres carrés, donc combien d'espèces végétales présentes dans la surface de 8 mètres carrés? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 espèces végétales. C'est faux, c'est pas 5 espèces végétales. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a seulement dans cette surface de 4 mètres carrés, il y en a seulement 4 espèces végétales. Il y en a 1, 2, 3 et 4. 4 espèces végétales présentes dans la surface de 8 mètres carrés. J'ai dit on compte le nombre des espèces, ce n'est pas le nombre des végétaux présents dans la surface. Donc, dans une surface de 8 mètres carrés, il y en a seulement combien? Il y en a seulement 4 espèces végétales. Donc, ensuite, dans la surface de 16 mètres carrés, combien? Dans la surface de 16 mètres carrés, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 espèces végétales présentes dans la surface de 16 mètres carrés. Dans la surface de 32 mètres carrés, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espèces végétales présentes dans la surface de 32 mètres carrés. La même chose pour la surface de 64 mètres carrés. On a seulement 6 espèces végétales présentes dans cette surface. Donc ça pour la réponse de la première question. Ensuite, deuxième question. Tracez sur papier millimétré la courbe qui représente le nombre d'espèces végétales en fonction de la surface du relevé en mètres carrés. Prendre 1 cm pour 10 mètres carrés et 1 cm pour une espèce. Donc ça, tout simplement, on va tracer la courbe qui représente la variation du nombre d'espèces en fonction de la surface du relevé. Tout simplement, voici la courbe à vos yeux dans la diapositive. Donc tout simplement, on va utiliser 1 cm pour 10 mètres carrés et 1 cm pour 10 mètres carrés pour l'axe sur lequel on va présenter la surface du relevé en mètres carrés et 1 cm va exprimer une espèce pour l'axe sur lequel on va mettre le nombre des espèces végétales.
Donc ça pour la deuxième question. Pour la troisième question, décrire le graphe obtenu dans la réponse précédente et déterminer l'aire minimale d'inventaire. Tout simplement, on va faire une description de ce qu'on a déjà vu dans le graphe. Donc le graphe, tout simplement, représente la variation du nombre des espèces végétaux en fonction de la surface des relevés, bien évidemment en mètres carrés. Donc on constate que tout simplement que le nombre d'espèces augmente avec l'augmentation de la surface des relevés. Donc lorsque je double la surface, automatiquement, je dois avoir un nombre très élevé par rapport à la surface précédente. Donc on constate que le nombre des espèces augmente avec l'augmentation de la surface des relevés. Mais à partir de la surface 32 mètres carrés, le nombre des espèces devient constant. Même si je double la surface en 64 mètres carrés, toujours j'ai 7 espèces végétales présentes dans la surface. Donc, qu'est-ce que je peux conclure à partir de ces résultats? On peut conclure automatiquement que l'aire minimale de relevé, ici dans notre cas, c'est 32 mètres carrés. Donc, l'aire minimale, c'est la plus petite surface qui contient toutes les espèces. Donc, dans notre cas, comme j'ai dit, c'est 32 mètres carrés. Même si je double la surface, j'ai allé d'une surface de 32 mètres carrés et je double la surface en 64 mètres carrés. Et même si j'ai 7 espèces végétales, même si je double, je trouve toujours 7 espèces végétales. Donc la surface minimale est la plus petite surface qui contient toutes les espèces qui se trouvent dans le milieu étudié. Donc dans notre cas, c'est 32 mètres carrés. Une surface de 32 mètres carrés va nous renseigner sur la totalité du territoire étudié. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de poser vos remarques, vos conseils aussi. Et donc au revoir et à bientôt.